Alléluia. Bien. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien dans le ministère de prière et de la parole du Dieu vivant. Un jour qui ne nous a pas été promis, mais il a fait en sorte que nous soyons comptés parmi les vivants. Est-ce qu'il n'est pas bon d'adorer le Seigneur? Le psaume 122, 1 nous dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être à la présence du Seigneur? Parce que dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur, il y a quoi? Il y a la paix. Parce que dans la maison du Seigneur, nos problèmes ont des solutions. Alléluia. Il y a la joie, il y a cette sécurité que tu ressens. Il y a cette transformation, cet amour pour son prochain. Et nous sommes quoi? Libérés de nos fardeaux. Donc, si c'est que tu es cette personne qui ressent ces choses, qui a acquis ces choses en allant dans la maison du Père, est-ce que nous pouvons prier ensemble et lui dire combien de fois est-ce que nous lui sommes reconnaissants d'être comptés parmi les vivants? Lui dire combien de fois est-ce que nous l'aimons, lui dire combien de fois est-ce qu'il est puissant. Papa, nous sommes là aujourd'hui par le canal de Jésus-Christ, notre Seigneur, celui-là qui est mort sur la croix pour nos péchés. Papa, nous te remercions, nous t'adorons, tu es fidèle. Tu es puissant, le Tout-Puissant. Tu es l'Alpha, tu es l'Oméga, le lion de la tribu de Juda. Papa, tu es digne d'être adoré, digne d'être célébré. Père, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Père, t'honorer pour toujours. Père, tu es plus grand que tout. Il n'y a personne comme toi. Parce que tu es digne d'être loué. Tu es notre Père. Tu es celui-là qui ne change pas selon nos circonstances. Toi, tu nous aimes. Papa, qui peut être grand comme toi, qui peut dire ou bien parler quand tu as déjà donné ton dernier mot. Il n'y a personne. Nous avons cherché partout, mais nous n'avons vu personne qui est comme toi. Tu es notre Père. Tu es notre tout. Sans toi, Papa, nous ne devions pas être là. Le ciel est ton trône et la terre est ton banc sur lequel tu déposes ton pied. Oh Papa, merci de toujours veiller sur nous. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais pour l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus, nous t'adorons. Nous te célébrons sans toi. Toi qui as accepté cet appel, Jésus. Donc ce matin, nous sommes là pour te dire merci parce que tu es ce témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est pour ça que ton sang parle pour nous. Ton sang est là ce matin afin de nous guérir, afin de nous soulager, afin de nous réconcilier une fois de plus avec le Père. Nous avons cette connexion avec le Père à travers ton sang. Ton sang qui coule dans nos veines, ton sang qui parle ces grandes choses pour nous, ton sang qui nous nourrit et qui nous sanctifie. Jésus, nous sommes là. Parce que toi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts, oh Jésus, tu nous as repêchés de la mort. Tu nous as ramenés avec toi. Jésus, nous te disons merci. Toi qui as pris nos infimités, tu nous as donné ta beauté. Nos blessures, nos peines, Jésus, nos douleurs, nos pleurs, tu les as pris avec toi sur la croix et tu nous as donné ta paix divine. Tu nous as donné ta beauté. Tu nous as tout donné, oh Jésus, ce matin. Nous sommes là pour te dire merci. Le merci ne suffit même pas, mais Jésus, nous te donnons nos vies ce matin. Tu vis en nous, Jésus.
Nous te disons merci, Jésus. S'il y a quelque chose que nous avons fait durant notre sommeil ou depuis que nous sommes réveillés, que ce soit en pensée, si nous avons murmuré, Jésus, nous te demandons pardon. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie de la fontanelle jusqu'à la plante de nos pieds, Jésus, que ton sang coule dans nos veines, dans nos artères, oh Jésus, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous purifie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix. Oh Jésus, tu n'as pas voulu nous laisser orphelins, parce que toi seul connaissais ce qui nous attendait dans ce monde. Tu nous as envoyé notre consolateur. Saint-Esprit, c'est ton heure. C'est ton moment. Parle à tes enfants, parle-moi aussi. Console tes enfants. Toi qui es notre avocat, viens juger nos cas ce matin, le vrai juge. Toi juge nos cas, Saint-Esprit. Merci pour tout. Parle à tes enfants, parle-moi aussi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, toi qui révèles les choses cachées que le Père a pour nous. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Travaille aussi en moi. Balaie les cœurs. Balaie les vies de tes enfants. Tout ce qui n'est pas de toi. Balaie et jette. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je me prosterne devant la croix. Je décrois, crois en moi, Jésus. Crois en moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Nous te disons merci pour tout. C'est ton heure. Tout ce qui n'est pas de toi, détruit. Prends le contrôle de l'atmosphère, de l'Internet, de la connexion, afin que ces parasites, ces araignées ne puissent pas troubler ton service ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je recouvre ces paroles du sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la maison du Seigneur? Je suis votre serviteur Cathy, celle qui vous apportera toujours le message chaque dimanche en français par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit adoré. Et maintenant, nous passons à notre lecture qui vient du livre de Genèse, chapitre 22, du verset 1 à 12, qui dit: Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y alla son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois.
Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et il dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur, qu'elle puisse être digérée et qu'elle puisse nous transformer et qu'elle puisse nous faire aimer le Seigneur comme Abraham l'a fait et que nous puissions exécuter les paroles et les règles du Seigneur. Alléluia. Est-ce que cette parole, cette lecture n'est-elle pas bien à écouter? Est-ce que nous pouvons avoir ce zèle qu'Abraham avait eu? Quand le Seigneur lui a posé la question de savoir si c'est qu'il pouvait lui offrir cette offrande, cet agneau, nous, en tant que parents, c'est tellement difficile, n'est-ce pas? Ça a été le même cas pour Abraham. Accrochons-nous et attachons bien nos ceintures. Écoutons ce que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. Alléluia. En méditant sur ce passage, nous rencontrons Abraham, un homme appelé par Dieu et destiné à la grandeur. Nous savons bien que le Seigneur a dit qu'Abraham est qui? Le Père des nations. C'est pour ça que quand nous prions, son nom se retrouve toujours. Parce que la confiance qu'Abraham avait pour Dieu, l'amour qu'il avait pour Dieu et de Dieu aussi, Dieu connaissait Abraham. Dieu connaissait qui était Abraham. Quoi ce dont Abraham est passé, par ce dont Abraham est passé, ce qu'Abraham pouvait faire pour Dieu. Dieu ne doutait pas. Alléluia. La promesse de Dieu à Abraham est rapportée dans Genèse 12, où il dit, va-t'en de ton pays, de ton peuple et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Si c'est que je suis là, tu es aussi là, ça veut dire que tu es cet enfant, fils, fille d'Abraham. C'est grâce à Abraham que nous sommes là. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Et tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Alléluia. Est-ce que tu crois à cette parole? Quand il y a une petite mouche qui vient un peu nous déranger, on commence à pleurer. On oublie tout ce dont le Seigneur a pour nous. Des bénédictions d'Abraham parlent pour nous. Si tu sais qu'Abraham est ton père, tu l'as accepté. Donc toutes ces bénédictions parleront aussi pour toi. Alléluia. Il est bien vrai que quand je lisais, ça me faisait mal. Ça continue de faire mal. Mais écoutons ce que le Seigneur a préparé. Alléluia. Cependant, un aspect qu'Abraham n'avait pas prévu était la transformation difficile qu'il allait subir avant de réaliser le dessein que Dieu lui avait donné. Comme beaucoup d'entre nous appelés à accomplir une mission plus grande, qu'est-ce que le Seigneur dit de grand? Moi, à la maison de mon papa là, un roi, un grand monsieur, ministre, président. Pasteur, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit de venir me dire ça? Toi-même, Dieu te parle dans les rêves. Laisse la maison de ton père parce que les bénédictions de ton père, ce n'est pas pour toi. Les bénédictions que Dieu a pour toi sont plus meilleures que ceux de ton papa. Ah non, pasteur, tu as mal vu, tu as mal entendu. C'est pas Dieu qui peut te parler comme ça. Comment moi il te dit, pourquoi c'est moi qui l'ai choisi? Tu ne vois pas mon frère, tu ne vois pas ma soeur. Pourquoi c'est moi là comme ça? Laisse-moi bien manger, jouir des fruits de mes parents. C'est lui qui m'a amené dans ce monde. Comment tu me demandes d'aller passer dans le... Non, il faut encore bien revoir si c'est Dieu qui t'avait vraiment parlé. C'est comme ça que nous les humains, nous raisonnons. Hein. Moi-même là, je pouvais bien raisonner comme ça, que tu es sûr, maman, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé là.
Non, pardon, commence quand on voit même le pasteur, le prophète arriver, le visage est déjà attaché comme la morue. On ne veut rien entendre. On devient tellement dur. Nous connaissons, avant de préparer la morue, nous passons par des étapes. Donc, si c'est que ton visage est attaché de la sorte, ça veut dire que les paroles là vont seulement tomber, tomber, tomber sur une terre qui ne sera même, qui n'est même pas fertile. Alléluia. Nous ignorons souvent les épreuves que Dieu nous permettra de traverser jusqu'à ce que nous atteignions l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Nous croyons que c'est facile. Non, c'est pas facile. Nous lisons tout ce par quoi Abraham est passé, ce qu'il a subi. Alléluia. La Bible nous dit qu'Abraham a dû attendre plusieurs années avant de connaître la joie de la paternité. Après un an que nous soyons mariés, la manière dont nous pleurons, nous faisons le deuil. Comme si Dieu t'avait dit que dès que tu te maries, le jour de tes jours de noces, là, tu vas concevoir. Non, 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 on ne connaît plus que Dieu. La belle maman te regarde là-bas, commence à dire au fils, j'ai dit, il faut aller chercher une autre femme. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Comme si c'était écrit quelque part que dès que vous vous mariez, la première semaine là, ils vont même raccourcir les choses. Le Seigneur dit 9 mois, mais eux là, ils doivent voir le bébé là. Mais puis après que le Seigneur lui a accompli sa promesse de lui donner un héritier par sa femme, Dieu demanda à Abraham d'offrir son fils en holocauste. Une requête qu'il n'aurait jamais imaginée venant de Dieu. C'est tellement difficile. Seigneur, toi-même, tu vois par quoi je suis passé. J'ai dépensé des millions. Je suis allé à l'hôpital, on a dit, ça va, même des millions, j'ai dépensé. Et maintenant, toi, tu me dis de faire quoi? Seigneur, attends, tu es sûr que j'ai bien parlé. Peut-être quand tu me parlais, mes oreilles étaient sales. Il faut que je nettoie bien mes oreilles. Tu prends coton-tige sur coton-tige. Quand tu sors le coton-tige, il n'y a rien, c'est propre. Le Seigneur te parle, mais tu refuses. Mais Abraham, il a écouté ce que son père a dit. Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Alléluia. Alors comment ce passage nous parle-t-il ce matin? Comment est-ce que ce passage te parle? Depuis que je lis là, je sens que ton cœur n'est pas en paix. Tu commences à te poser la question de savoir dans cette éducation même que le Seigneur m'a donnée. Le doctorat, là, il me demande de laisser ça, de laisser la rivière emporter ce doctorat. Ces enfants, le Seigneur m'a donné ces enfants. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Qu'est-ce que Cathy parle? Elle parle de quoi? Ce matin, notre titre est la preuve de notre crainte. La preuve de ma crainte, la preuve de ta crainte. Cette crainte, c'est devant qui? Devant le Créateur, ton Père, Dieu. La preuve de ma crainte vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Nombreux sont ceux qui sont peut-être enthousiasmés par le plan de Dieu pour leur vie. Le plan de Dieu pour ma vie, est-ce que j'étais même tellement contente pour ce plan? Pour vous dire la vérité, nous devons être honnêtes. Nous devons cesser de mentir. Non, moi, je n'étais pas contente. Je n'étais même pas un peu contente. Parmi tous les enfants que ma maman a eu là, le Seigneur vient et te choisit. Toi, qui tu vas dire non? Tu ne vas pas dire non. Tu n'as pas le choix, tu dois partir, sinon la bastonnade que tu vas recevoir. C'est comme nos enfants à la maison, quand ils n'écoutent pas, on fouette, on fesse. Mais avec le Seigneur, il te fait traverser des choses jusqu'à ce que tu acceptes. Il ne t'oblige pas, il n'est pas comme le diable. Qui va te dire, c'est ça, prendre où tu veux. Non. Le Seigneur te laisse traverser ces épreuves. Par contre, c'est que tu as obéi. Non, les épreuves devaient toujours être là. Mais tu travailles doublement. Alléluia. Car il croit que ces plans pour l'humanité dépassent ce que nous pouvons imaginer comme un objectif ayant un impact sur notre société. Nombreux sont ceux qui se sentent même obligés d'abandonner leur ancien mode de vie et de suivre la voie de Dieu. Ah, ma base était difficile. Hein? J'ai passé des jours sans manger. J'étais même enceinte. J'ai dit, ah, c'est pas pour ça que moi j'ai signé. Moi, je veux vivre ma vie normalement. Le Seigneur dit qu'il a fait quoi? Tu dis que le Seigneur a dit que quoi? Mais en fin de journée, me voici. Preuve vivante. Quand on dit que Dieu montre compassion aux gens, Dieu aime les gens là, moi. Il m'aime toi aussi, il t'aime. Alléluia.
comprenant au plus profond de leur cœur que son plan est de les faire prospérer et non de leur apporter le malheur. Nous, on se dit que quand le Seigneur veut t'utiliser, tu ne dois plus. Oui, quand le Seigneur t'utilise, ton langage change. Ton comportement change. Mais le Seigneur ne t'enrage pas tout, il ne t'enlève pas tout. Toi-même, tu sais que Dieu est pur. Donc ton cœur là doit être pur. Si tu avais l'habitude de faire du mal, j'ai dit ça doit s'arrêter. Si tu aimais partir en boîte de nuit, ça doit s'arrêter. Si tu aimais manger en marchant sur le chemin du marché, je dis tu dois arrêter ça parce que tu représentes Jésus. Si tu aimais te balader, tu ne vas plus te balader n'importe comment. Maintenant, tu vas te retrouver en train de prêcher de la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire, moi je croyais qu'il fallait toujours arrêter la Bible 24 ou même le mal même d'arrêter la Bible 24 sur 24. Il n'y a pas un mal à ça. Alléluia. Ils reconnaissent que Dieu offre une meilleure protection et une meilleure direction que les systèmes terrestres qui nous entourent. Ainsi, ils répondent sans hésitation à l'appel du devoir pour accomplir leur destinée. Cependant, lorsque nous examinons la vie de ceux qui ont accompli leur destinée avec Dieu, nous réalisons qu'ils ont tous enduré des circonstances douloureuses dans leur marche avec lui. Oui, quand tu marches avec le Seigneur, c'est pas facile. Comme j'ai dit plus haut, j'ai dit ton langage change. Ta façon de voir les choses change. Tu as une transformation, c'est même plus que 360. Ta vie change. Alléluia. C'est tellement difficile quand les gens te font des choses, tu veux te comporter comme d'ancienne personne que tu étais. Mais quand tu sens que non, tu représentes le Christ. C'est le Seigneur seul qui pense cette douleur. C'est le Seigneur seul qui te caresse et il te donne cette paix. Alléluia. Prenons l'exemple du jeune homme riche de l'évangile qui s'est adressé à Jésus pour lui demander ce qu'il avait dit, ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle. La réponse de Jésus l'a amené à reconsidérer sa vision de la vie. Ce garçon, ce monsieur riche, il était déjà accompli. Qu'est-ce que je dois faire, Jésus, pour hériter la vie éternelle? Nous, ce matin, le Seigneur nous pose la question, dit aussi, le Seigneur vient te poser la question de savoir, ma fille, je veux que tu puisses abandonner ceci pour hériter de la vie éternelle. Je veux que tu puisses faire ceci pour avoir cette vie éternelle. Parce que la manière dont toi tu vois les choses, c'est pas comme ça que moi, ton créateur, je vois ces choses. La manière dont tu traites les gens, c'est pas comme ça que je te demande de les traiter. Donc quand le Seigneur Jésus a donné sa réponse, le jeune garçon a commencé à reconsidérer sa vision de la vie. Alléluia. Le jeune homme était prêt à tout pour hériter la vie éternelle, pourvu que cela ne l'oblige pas à perdre tout ce qu'il avait accumulé au fil des années. C'est tellement difficile. Mon héritage, ça m'a pris des années. Avoir ce doctorat, j'ai passé des nuits blanches. J'ai fait des jours sans manger. Je me cognais la tête de part et d'autre. Seigneur, tu me demandes d'abandonner ça. Comment tu me demandes d'abandonner ça? Ces immeubles, CEO de cette grande compagnie, tu me demandes d'abandonner tout ça et de te suivre, Seigneur. C'est l'homme, c'est prêt que j'ai pris à la banque pour pouvoir payer mes études et avoir ce doctorat. Tu me demandes d'abandonner. Aujourd'hui, je suis médecin. Tu connais par quoi mes parents sont passés. Tu viens me demander d'abandonner ça comme ça, Seigneur. Ah, toi, Dieu, là, tu n'as pas le cœur, hein? Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir si Dieu t'avait créé afin de vivre la vie que tu vis présentement? Alléluia. Écoutons ce que Marc 10, 21, 22 dit. Jésus le regardait aisément. Il lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Je dois vendre ce que j'ai. Je donne aux pauvres. Et qu'est-ce qu'ils ont participé? Quelle était leur participation dans ça, Jésus? Quand tu me demandes de vendre
mes voitures. J'ai dit, tu as tous les noms, tout genre de voitures dans ton parking lot. Dans ta cuisine, dans ta maison. Tu habites dans un château. Jésus, toi tu me dis, non, toi tu fais ça comment, Jésus? Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Je peux imaginer comment le jeune monsieur disait à Jésus que non, toi là, tu es sûr que tu es vraiment Jésus. C'est toi qui parles comme ça. À ce moment, le visage de l'homme s'assombrit. J'ai dit, tout, comme on dit, tout te tombe, le ciel te tombe par-dessus. Il s'en alla triste car il avait de grandes richesses. Le gars, peut-être le gars, c'était comme, peut-être je suis même en train de rêver. Je suis qui se tapait même que, mais tu es sûr que, est-ce que je suis sûr que Jésus me demande de vendre et de donner aux pauvres. Donc, toutes ces richesses, je n'ai pas dormi pendant des années. J'ai passé des nuits blanches. Et ces pauvres gens, je vais vendre et donner à ces pauvres. Le prophète Jérémie fut lui aussi déçu. En répondant à son appel, il découvrit que marcher selon le dessein de Dieu était très douloureux. Car il devait endurer des épreuves pour accomplir le ministère que Dieu lui avait confié avant sa naissance. C'est pour ça que nous, les parents, là, quand nous donnons naissance, nous connaissons ce que nous demandons à Dieu. Que Dieu, si tu me donnes une fille, tu verras. Elle sera à ton service. Tu me donnes le garçon là. Seigneur, héritier. Non seulement dans la maison de mon mari, mais il sera aussi ton héritier. Il sera aussi héritier dans ton royaume. Nous oublions tout ça. J'ai dit, quand l'enfant là naît, pendant que nous allaitons, papa a déjà une destinée pour l'enfant. Maman aussi a déjà la destinée. Les deux parents commencent même à bagarrer. Et ils commencent à la destinée que moi j'ai tracée pour mon fils. Mon fils ne sera pas ceci. Toi tu dis qu'il sera ingénieur. Papa dit, je veux qu'il soit quoi? Docteur. J'ai dit qu'il doit être chirurgien. La bagarre commence dans la maison, oubliant tout ce qu'on avait donné au Seigneur comme promesse. Alors que si c'est que nous avons élevé cet enfant, selon les voies du Seigneur, nous ne devons pas avoir les cœurs brisés, car ils deviendront plus grands. Alléluia. Jérémie avait prévu de se marier, d'avoir des enfants comme toi et moi. Avoir cette vie paisible, cette vie que quand les gens allaient le voir, lui, il a un homme, il a 5 enfants, il a 10 enfants, voire même polygame. Je peux imaginer, j'imagine beaucoup de choses, comme le reste de sa famille, mais Dieu a brisé ses rêves. Comme le Seigneur Jésus a brisé les rêves de ce jeune monsieur en lui disant, va vendre tout dans ta maison et donne aux pauvres. Pour Jérémie allait dire à cet homme que pour toi c'est même facile, va vendre, va seulement, va mettre ici là. Le cas si le Seigneur dit que moi, je ne dois pas me marier, je ne dois pas avoir des enfants. Nous pouvons imaginer comment c'était difficile pour Jérémie, comment est-ce que le monsieur pleurait. Qu'est-ce que je fais dans ce terre? Parce que toute personne qui est sur terre doit avoir au moins 1 à 2 enfants. C'est là où tu vois que tu as accompli, tu as une femme qui t'a dit que c'est tout le monde qui doit inventer. Non, c'est pas tout le monde qui doit se marier, c'est pas pour tout le monde. Parce que ton destin est différent de celui de ton frère. Le Seigneur sait comment est-ce qu'il a créé tout un chacun. Alléluia. Dans Jérémie 16, 1, 4, le Seigneur dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne te marieras pas et tu n'auras ni fils ni fille dans ce lieu. Car voici ce que dit l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naîtront dans ce pays. Au sujet de leur mère et de leur père, ils mourront de maladies mortelles et ils ne sauront ni pleurer ni enterrer, mais ils seront comme du fumier sur le sol. Ils périront par l'épée et la famine et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Aïe, aïe, aïe. Tellement difficile, quand tu lis ça, ça te fait pleurer, tu te poses la question de savoir si c'est le Seigneur qui parle, qui aime, châtie bien. Alléluia. Cette réalité est quelque chose que beaucoup d'entre nous devons accepter ces réalités. Nous ne réalisons peut-être pas tout ce que nous avions imaginé, car Dieu qui décide de la manière dont il créera les événements de notre vie. C'est lui qui a le dernier mot. J'ai dit, quand tu laisses Dieu
écrit ta vie, elle ne souffre de rien. Je dis rien. Quand Dieu a écrit, personne n'a de la gomme qui viendra effacer. Mais quand nous-mêmes, nos parents ont tracé nos vies, le diable dit, hey, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Quand nous-mêmes, nous venons écrire nos histoires, l'histoire de nos vies, je serai ceci l'année prochaine. Oh, qu'est-ce que Dieu dit de ta vie pour l'année prochaine? Est-ce que tu te poses la question de savoir ce que le Seigneur est en train de dire que Cathy fera l'année prochaine? Non, l'année prochaine, moi, je vais voyager, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ah. Quand le Seigneur te demande d'aller proclamer sa bonne nouvelle dans des pays où tu te dis que tu ne pourras jamais aller, pays plein de guerre, mais toi, tu te dis, tu vas aller à Dubaï, tu vas aller à Bora Bora, tu vas faire ceci. Non, impossible. Parce que le Seigneur a déjà un but pour toi pour l'année prochaine. Alléluia. C'est difficile, mais ce que nous pouvons faire, c'est confiance au Seigneur. Comme le dit Jérémie 1, c'est avant de te former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein maternel, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je suis sûre que Jérémie disait que Seigneur, avec tous les enfants que ma maman a là, pourquoi c'est moi que tu as choisi? Parce que le Seigneur connaît ce qu'il a déposé entre tes mains. Le cœur que le Seigneur t'a donné n'est pas le même cœur que ton frère ou ta soeur a. Le cœur que le Seigneur t'a donné est un cœur qui est plein de compassion, un cœur qui est plein d'amour, un cœur qui n'aime pas voir son prochain, son semblable souffrir, un cœur qui est prêt à aimer, un cœur qui est prêt à servir le Seigneur, un cœur qui est prêt à adorer le Seigneur et un cœur qui est prêt à aimer son prochain, comme le Seigneur nous l'a ordonné. Alléluia. Je t'ai établi comme prophète des nations. Seigneur, moi, je ne connais pas parler. Tu dis que tu as établi qui? Mais ça, ce n'était pas le plan de ma vie. Maintenant, le plan que tu as pour moi, il est bien vrai que ça, c'est difficile. Mais je vais accepter, tu es Dieu. Qui suis-je afin de discuter avec toi? Alléluia. Par conséquent, si Dieu a tout prévu pour nous, comment pouvons-nous espérer avoir un impact significatif sur notre société en dehors de son plan et de sa volonté? Seigneur, est-ce que je suis même journaliste? Je suis allée à cette école. Est-ce que moi j'ai même fait les enseignes? Je suis même allée, j'ai même fait, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Seigneur, je vais même me mettre comment? Regarde comment je suis courte ici. Quand tu m'envoies parler à ces gens dans le gouvernement, je peux me placer devant eux pour parler. Parce que ce que le Seigneur investit en toi, et toi-même, tu ne connais même pas. Parce que le Seigneur, ta voix, et il a déjà transformé ta voix pour que ces personnes, quand ils vont écouter, ils vont t'entendre parler, ils sauront que tu es envoyé par le Seigneur. Parce que le Seigneur connaît qui il envoie dans des lieux précis. Ces personnes que nous attendons toujours être bénies par, non. Ce n'est pas ces personnes que le Seigneur enverra, non. C'est des personnes que nous n'avons même jamais imaginé. Ces personnes vivent avec nous tous les jours. Mais quand nous voyons ces personnes, nous les minimisons. Mais quand la personne ouvrira sa bouche, le moment opportun, ce moment précis, tu sauras qu'ici le Seigneur parle. Et cette même bouche que tu avais utilisée afin de dénigrer cette personne, la bonne chose, c'est que le Seigneur réutilise cette même bouche et il la transforme afin que tu puisses reconnaître ce que le Seigneur a pu investir dans cette personne que tu as eu un jour. Alléluia. Lorsque nous considérons Abraham, nous constatons que Dieu lui avait fait une promesse remarquable. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oh Seigneur, tu dis que tu feras de moi une grande nation, mais tu me demandes de faire quoi? De te donner mon fils en tant que quoi? Offrande? En tant que cet agneau, Seigneur. Comment est-ce que si je te donne cet enfant, comment est-ce que tu feras de moi une grande bénédiction, une grande nation? D'où sortira cette grande nation? Je
Je pouvais imaginer ce qui se passait dans la tête d'Abraham. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Comment, quand, à quelle heure? Quand toi tu me dis que tu vas me montrer une montagne où je vais aller, je dis je vais étaler cet enfant, je fais Seigneur, tu connais comment nuit et jour j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai prié pour des gens, ils ont eu des enfants. Seigneur, tu ne peux pas chercher un dans mon bétail. Je réfléchis en tant que maman, Seigneur, tu ne peux pas chercher un de meilleurs bœufs dans mon bétail là pour que je te le donne. Mon fils seul. Faisons attention, le Seigneur connaît ce que nous aimons, mais parmi les enfants là, il connaît la personne que nous aimons beaucoup, même si c'est que tu caches n'importe comment. Devant le Seigneur, tu ne peux pas cacher, il connaît. C'est cet enfant-là qui te demande, maman, tu connais. Papa, tu connais. Cessons de faire semblant. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, aimons ces enfants de la même manière, comme le Seigneur nous aime. Alléluia. Abraham a fait le fait pour toi de ne pas aimer tes enfants de la même façon. C'est un péché devant les yeux du Seigneur. Est-ce que tu savais ça? Que c'était un péché. Alléluia. Abraham a finalement atteint un point où Dieu l'a abondamment béni. Genèse 13:2 nous dit qu'Abraham était devenu très riche en bétail, en argent et en or. Sa richesse s'est accrue à un tel point qu'il ne pouvait plus vivre avec son neveu. Cependant, Abraham a enduré de nombreuses années sans avoir d'enfant. Après un moment donné, le Seigneur me bénit. Il dit, il faut ligoter. Nous-mêmes, quand nous avons des poulets dans la maison, quand tu veux aller, j'ai dit égorger ton poulet. Tu dis que non, si j'égorge, je ne pourrais pas manger. Tu donnes à quelqu'un d'autre d'égorger ton poulet là. Parce que la douleur, tu as eu cette poule, ce coquin, il était encore petit comme ça, poussait. Tu as eu à le nourrir, lui donner de l'eau. Tu as attrapé, tu courais partout dans le quartier. Il ne faut pas qu'on vole mon poulet. Tu prends, tu pas mettre dans la cage. Et maintenant, le Seigneur te donne la grossesse. Tu as conçu. Après les injures, après tout ce qu'on peut endurer dans la communauté. La femme là, elle prie pour des gens ici. Les gens conçoivent. Son mari prêche ici. J'ai dit les gens guérissent. Mais comment le Seigneur ne les bénit pas avec l'enfant? Vous êtes sûr que ces personnes sont vraiment des envoyés du Seigneur? Maintenant que le Seigneur, dans tout ce que les gens disent là, tu n'as pas compris. Maintenant tu me bénis avec un enfant. Non Seigneur, tu es sûr que c'est toi. Change même ta vie Seigneur. Sans toutefois savoir qu'il y a quelque chose qui s'était passé, qui s'était dit dans le secret. Papa n'était pas au courant, maman n'était pas au courant. Lorsque le Seigneur exauça enfin sa demande d'un fils, Abraham ne pouvait pas anticiper que Dieu exigerait plus tard à cet enfant qu'il avait tant attendu à l'Holocauste. Comment Dieu pouvait-il demander quelque chose s'il savait qu'Abraham avait prié, attendu de nombreuses années? Tu pries, tu pleures. Les moqueries des gens du quartier, dans ta famille même d'abord. Ah, il faut la laisser. Quand elle était jeune, elle a passé son temps à faire des avortements. C'est la fille là que tu nous as amené dans la maison. Tu viens nous souiller. Toi-même là, tu es notre seul fils. C'est ça, c'est la honte ici que tu es venu déverser dans notre famille. À partir d'aujourd'hui, je vais te chercher une autre femme. On va te chercher une autre femme qui va te donner d'autres. J'ai dit, celle-là, il faut la laisser. On a déjà déclaré sur la tête qu'elle est stérile. Sans toutefois savoir que ce dont le Seigneur est en train de préparer dans le ventre de cette femme, il n'a pas encore accompli. Il est toujours en train de préparer. Il a tellement protégé cet embryon dans le sein de cette femme. Tout ça pour que le diable ne puisse pas dévorer. Qu'importe les années que ça prendra. Soyez fidèles au Seigneur. Ne vous souciez pas du qu'en dira-t-on du quartier. Ils parleront toujours, même quand tu vas donner naissance. Ils vont dire que tu as certainement volé ce bébé, que cette grossesse, je dis, c'était des tissus ou bien quoi là que tu mettais dans ton ventre afin de nous mentir que tu étais enceinte. Puis encore, si tu ne parviens pas à allaiter le bébé, on avait dit l'affaire si. On avait dit l'affaire si tu es sûr. Mais la bénédiction du Seigneur
ne souffre de rien. Alléluia. Lorsqu'Isaac arriva enfin, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va dans la région de Morija, là, sacrifie-le en holocauste sur une montagne que je te montrerai. Ha. Tu t'assois d'abord, tu arrêtes la tête, tu dis Seigneur, tu es sûr. Tu arrêtes le cœur quand tu regardes ton fils. Tu pars, tu embrasses cet enfant. L'enfant même ne connaît pas ce qui se passe. Papa c'est quoi, maman c'est quoi. Papa il ne peut pas parler. Parce que maman même va prendre cet enfant, fuir avec. Pour comprendre pourquoi Dieu a ainsi mis Abraham à l'épreuve, nous pouvons examiner d'autres récits de cette histoire dans le livre de Jachère, chapitre 22. Qui dit, parce que quand nous lisons dans le livre de Genèse ici, nous pouvons comprendre que ce n'est pas complet. Donc ça ne souffre de rien d'utiliser d'autres livres. Alléluia. Tout ça c'est pour édifier quoi? Le corps du Christ. Alléluia. Pendant qu'Isaac, fils d'Abraham, grandissait, son père lui enseigna la voie de l'Éternel pour connaître l'Éternel. Et l'Éternel était avec lui. Isaac avait 37 ans. Lorsqu'Isaac, son frère, lui rendit visite sous la tente, Ishmaël se vanta auprès d'Isaac, disant, les frères, nous connaissons comment est-ce que nous nous vantons devant nos frères et sœurs. Alléluia. J'avais 13 ans. Je pouvais imaginer que le gars, beau qu'il était, il prend ses deux mains, il met dans les poches. Il tire même sa chemise pour bien montrer au gars que quand j'avais 13 ans, voilà ce que le Seigneur m'avait fait. Alléluia. J'avais 13 ans lorsque l'Éternel a parlé à notre Père. Et le gars a tiré à notre Père de nous circoncire. Et je l'ai fait selon son ordre. Donc je pouvais imaginer, le gars touchait ses cheveux. Il fait même un genre, là, il crame devant son petit frère. Que tu as vu, le Seigneur avait parlé, j'ai fait. Papa a fait ça pour moi. Toi, qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour toi depuis que tu es né? Isaac répondit à Ishmaël. Pourquoi te vantes-tu auprès de moi? Ça te donne quoi te vantant? Auprès de moi, de ce petit membre. Aïe, la douleur. Je peux imaginer cette douleur. Donc, quand tu ne veux pas les problèmes, ne pars pas chercher les problèmes, je t'en supplie. Parce que tu ne connais pas ce qui sortira de la bouche de ton adversaire. Pourquoi te vantes-tu du petit, te vantes-tu auprès de moi de ce petit membre de ton corps que tu as levé? Je suis sûr qu'Ishmaël ne s'attendait pas à cette réplique venant de son petit frère. L'Éternel est vivant, le Dieu de mon père Abraham. Si l'Éternel disait à mon père, c'est Isaac qui parle maintenant. L'Éternel est vivant, le Dieu de mon père Abraham. Si l'Éternel disait à mon père, prends ton fils Isaac et offre-le en sacrifice, je n'hésiterai pas, je l'accepterai volontiers. Je peux imaginer qu'ici Ishmaël a dit que mon frère, oh tu es ici seul. L'autre si, je ne peux pas. Le petit membre là, comme tu dis, oui, j'ai pu le sacrifier. Mais ce qui sort de ta bouche là maintenant, je ne peux pas. Je préfère, j'aime ma vie comme ça. Mais sans toutefois connaître l'amour que son frère Isaac avait pour Dieu. Toi, tu as pu sacrifier ce petit membre. Mais moi, je peux donner ma vie au Seigneur. Est-ce que toi, Ishmaël, tu peux donner ta vie au Seigneur? Seulement petit membre, petit morceau de viande, tu viens parler. Quand moi, je lui donne toute ma vie. Je l'accepterai volontiers. C'était 1 sur quoi maintenant? 1 sur 100 ou bien 100 contre 1. L'Éternel a entendu les paroles d'Isaac à Ishmaël. Et cela lui parut bon. Je peux imaginer comment le Seigneur était content. Que oui, ça c'est mon fils, comme on dit. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Le Seigneur était tellement content que oui, mon fils a maintenant parlé. Il est vraiment comme son père. J'avais bien fait de le préserver dans les entrailles de Sarah. Quand ce garçon allait sortir, il n'allait pas me faire avoir honte. Petit membre que tu as donné, tu crames. Mais moi, je dis, c'est ma vie là que je lui donne. L'Éternel a entendu les paroles d'Isaac à Ishmaël et cela lui parut bon. Je peux
peux imaginer comment les anges se réjouissaient dans le ciel. Ah, Seigneur, tu as vu ce garçon Isaac, ce qu'il a pu dire à son frère Ishmaël. Qu'est-ce que tu feras de ça, Seigneur? Il décida d'éprouver, comme le Seigneur ne discute avec personne. Il a dit, ah, laisse-moi prendre ça, mettre ça dans mon cœur, à côté là, je garde ça. Le moment venu, je vais préparer ça. Et je vais voir comment est-ce que mon fils Abraham pourra digérer ce morceau. Il décida d'éprouver Abraham, mais aussi son fils de cette affaire. Le jour fixé, lorsque le Fils de Dieu se présentait devant le Seigneur, Satan vint aussi au milieu de Dieu quand nous allons devant le Seigneur accuser. Le diable aussi. J'ai dit depuis le jour que nous sommes nés, il a un cahier. J'appelle même cahier, un gros manuscrit. Quand toi tu peux accuser Seigneur, tu as vu ce que. Il dit que, hey, elle vient accuser qui? C'est pas elle-même qui a cherché. C'est pas lui qui a cherché. Devant les gens ici, ils ne t'honorent pas. Ils ont honte de dire, même de prononcer ton nom. C'est quand il part dans la chambre, là, il se met à genoux, comme personne ne le voit, sans toutefois savoir que tu le vois. Donc, ce que je te dis de la fille là, tu vois, je m'en Seigneur. Donc, toi-même, tu as vu, non? Laisse-moi un peu infliger. Laisse-moi un peu donner un chiffre à cette fille. Comme ça, quand une dame va sauter, le Seigneur dit que, va un peu, fais un peu l'histoire là, mais sa vie. Ne prends pas parce que son âme appartient. Va seulement infliger une petite douleur. Je vais voir comment est-ce qu'elle va se comporter. Je verrai comment ce garçon se comportera. Le Seigneur demanda à Satan, d'où viens-tu? Satan a répondu, de parcourir la terre et de m'y promener. Prince de la terre. Je parcourais là comme ça, je marchais dans le quartier. Je peux imaginer qu'il avait mis les mains dans les pochettes. Tellement arrogant. De parcourir la terre et de m'y promener. Le Seigneur demanda alors, quel est donc ton témoignage sur tous les enfants de la terre? Conversation. Satan répondit, j'ai vu tous les enfants de la terre qui te servent et se souviennent de toi lorsqu'ils te demandent quelque chose. Mais dès que tu exauces les prières, ils se retirent et t'oublient, comme nos parents. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, c'est un pasteur que tu as déjà mis dans ma famille. Satan dit, tu as vu? Sa maman disait quoi? Qu'elle sera pasteur ou il sera pasteur, il sera prophète, il sera ceci. Mais dès l'instant où tu as donné, tu as mis cette joie dans la maison, tu as tu as éteint les soupçons de cette langue de vipère pour l'honorer devant les hommes. Maintenant, pour qu'elle t'honore, pour que les parents de cette fille t'honorent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que toi, là, tu seras médecin. Dans ma famille, je dis, tu dois avoir le doctorat. Donc, c'est pas ça que sa maman a dit. Mais ça, sa maman priait, elle mettait les pieds au sol. Elle pleurait tous les jours. Oh, tu vois ce que ma famille fait. Tu vois le quartier dans lequel je vis. Comment les gens là se comportent. Seigneur, même pas un enfant. Même pas un enfant, Seigneur. Maintenant, quand tu as donné l'enfant, qu'est-ce qu'ils disent? Que l'enfant là sera assis au Seigneur. Tu as vu que ces gens ne t'aiment pas. Tu as vu comment ces gens ne t'aiment pas. Satan est toujours en train d'accuser. Nous voyons comment est-ce qu'il est en train d'accuser que dès que tu les bénis, les prières sont exaucées, ils se retirent, prennent la queue, mettent entre les jambes et ils t'oublient. Il commence à vénérer cet enfant. Il marche avec l'enfant comme si l'enfant était il était Dieu. Toi, Dieu qui a donné l'enfant. Et on t'a oublié. Le Seigneur dit, as-tu vu Abraham, fils de Terach? Il n'avait pas d'enfant au début, mais il te servait avec zèle. Construisait des autels, t'offrit des sacrifices. Mais maintenant qu'il a un fils Isaac, qui t'a oublié, Satan, le voilà, qui vient dire au Seigneur qu'après tout ce que tu as fait là, il te servait avec zèle, construisait des autels et t'offrait des sacrifices. Mais maintenant qu'il a un fils Isaac, il donne même le nom. Il t'a oublié. Il a offert un grand festin à tous les habitants du pays. Il ne t'a offert aucune offrande. Et c'est celui qui se mettait devant la face de Dieu que tu as vu. Que même une offrande, je suis celui qui prenait même le doigt. Il mettait un œil sur l'œil comme ça, comme on connaît faire sur la terre, que tu as vu. Ni holocauste, ni sacrifice d'action de grâce
depuis la naissance d'Isaac jusqu'à présent. Il ne t'a pas construit d'autel, ni offert d'offrande malgré les bénédictions que tu lui as accordées. Nous voyons ce que le diable, comment le diable peut accuser quelqu'un. Le Seigneur a répondu, as-tu remarqué mon serviteur Abraham? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Par ma vie, si je lui demandais de m'offrir Isaac, il ne le refuserait pas. Et encore moins si je demandais un holocauste de son menu bétail. Le Seigneur connaissait qui était Abraham. C'est le Seigneur qui avait créé Abraham. Il connaissait tout ce qu'Abraham était capable de faire pour lui. Mais Satan vient. Bam, bam, il veut être égal à Dieu. Satan qui ne connaît pas Abraham comme son père le connaît. Satan vient t'accuser chez ton père. Donc c'est pour ça que quand tu sais Dieu, ne sais pas avec un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Satan défie alors Dieu en disant, parle à ton fils Abraham là, comme tu l'as dit. Et tu verras s'il transgressera et s'il délaissera ta parole. Ce récit historique nous apprend que les événements sont souvent orchestrés en fonction des paroles des gens. Quelles que soient leurs intentions. Quand Isaac parlait avec Ishmaël, quand Ishmaël se crânait de petits morceaux là qu'on a enlevés, quand il avait 13 ans, Abraham n'était pas là. Dieu avait entendu. Quand Isaac disait que s'il me demande, moi je vais accepter de partir. Je suis sûr qu'Isaac même avait oublié l'autre dans la conversation. Je suis sûr qu'il avait oublié cette conversation. Mais Jésus explique dans Luc 12, 2, 3, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Donc vous qui partez dans les maisons des ténèbres afin de vouloir faire du mal aux enfants de Dieu, sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, le Seigneur a déjà vu. Il l'a déjà même exposé à ses enfants. Quand ils viennent vers lui, ils prient le Seigneur et sauce. Et c'est comme ça que le Seigneur les libère. Donc faisons très attention. Quand vous partez accuser des gens là, il faut faire très attention. Parce que la manière dont le Seigneur aime A, c'est pas comme ça qu'il aime B. Parce que la manière dont A prie, c'est pas comme ça que B prie. La manière dont A fait des choses pour le Seigneur, c'est pas comme ça que B fait. A dit, je donne mon tout. Mais B dit, je donne un peu, un pied dedans, un pied dehors. Quand tu as un pied dedans, un pied dehors, quand le vent fait, qu'est-ce que le vent fait? Ça te balaie, n'est-ce pas? Imaginez Abraham profitant innocemment de toutes les bénédictions que Dieu lui a accordées. Lorsque Dieu décide de le tester d'une nouvelle manière, à travers son fils bien-aimé Isaac, comme il nous a donné son fils bien-aimé Jésus-Christ, c'était très bon pour nous quand Dieu nous a donné Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas ressenti cette douleur. Isaac, cette épreuve survient après une conversation avec Ishmaël et un défi lancé par Satan qui dit que les humains sont des êtres ingrats. Ça fait mal quand tu te traites d'une personne ingrate, n'est-ce pas? Tu veux tout prouver. Du fait que tu n'es pas une personne ingrate. À ce moment-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dieu l'appela et répondit, me voici. Dieu lui ordonna de prendre son fils unique qu'il aimait, Isaac, et de se rendre au pays de Morija. Là, Abraham devait offrir Isaac en holocauste sur l'une des montagnes que Dieu lui montrerait, d'où il verrait une nuée de la gloire de l'Éternel. Abraham se demanda, comment séparerai-je mon fils Isaac de Sarah, sa maman? Seigneur, je vais faire l'autre là comment? Tu connais comment cette femme est attachée à son fils comme s'il était encore dans le ventre.
Tu as vu le cordon qu'il est lié là, même étant dehors, c'est comme ça que ça allait dire papa. Pour l'amener à l'Ocos à l'Éternel. Il entra dans sa tente. Je suis sûr qu'Abraham a médité, prié, cherché de savoir comment est-ce qu'il allait dire à Sarah. Il dit, laisse-moi venir avec ça. Et il entra dans la tente, s'assit devant Sarah et lui dit, je sens comment Abraham faisait, il se passait même pour un petit devant Sarah, les jours-là. Tu sais, quand tu ne sais même, tu dis, quand la femme là va me regarder, qu'est-ce qui va même sortir de ma bouche? Peut-être ça va sortir comme ça. Je ne sais pas. Mon fils Isaac a grandi. Je sens comment il a caressé au sens du poil. Mon fils Isaac a grandi. Sarah, tu ne vois pas. Elle n'a pas étudié le service de son Dieu depuis longtemps. Tout ça pour convaincre Sarah. Demain, je l'amènerai chez Sem et Hébert. Et là, il apprendra les voies de l'Éternel. Sarah, tu vois ça comment? C'est de Dieu qu'on parle ici. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est pas comme si je l'amène chez mon père Terao. Je l'amène seulement à Sem et à Hébert. Comme ça, là-bas, on va lui apprendre les services du Seigneur. Là, comme s'il va prier le Seigneur. Et toi, mes mamans, tu seras tellement contente d'avoir mis au monde ce genre de garçon. Il apprendra les voies de l'Éternel. Ils lui apprendront à prier continuellement devant l'Éternel. Est-ce que c'était difficile pour Abraham de faire? Non, c'était pas difficile. Mais il fallait qu'il trouve une route. Il fallait qu'il trouve une solution. Parce que si je dis à la femme, si c'est ce que le Seigneur a dit, elle m'a dit qu'elle va nous déposer là-bas à deux. Ou bien avant que je ne me lève même le matin, elle aura déjà amené cet enfant très loin de moi. Donc il faut que je trouve une solution. Il saura que lorsqu'il prie, l'Éternel les exaucera. Là, il apprendra à servir l'Éternel, son Dieu. Abraham a tellement parlé. Je sens comment il transpirait même quand il parlait. Sarah répondit, tu as bien parlé. Va, mon Seigneur. Et fais ce que tu as dit. Mais je t'en prie. Je t'en prie, fais tout ce que tu veux là. Mais je t'en prie, ne l'éloigne pas trop de moi. Tu connais mon cœur. Je ne veux pas avoir la crise cardiaque. Pardon. Tu sais que si tu es là, cet enfant de moi, je ne pourrai plus respirer. Je ne pourrai plus répondre. Et ne le laisse pas trop longtemps loin. Pardon, Seigneur Abraham. Quand mon âme est liée à la sienne. Je sens comment quand Sarah parlait comme ça, Abraham pleurait. Il pleurait dans le cœur. Abraham dit alors à Sarah, ma fille, prions l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous accorde du bien. Vous pouvez imaginer comment ma fille, prions l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous accorde du bien. Et Abraham, je sens comment il souffrait dans le cœur de Seigneur. Est-ce que tu peux enlever cette douleur? Est-ce que tu peux changer de plan? Parce que si cette femme a presse à l'instant, Seigneur, arrête mon cœur, pardon. Que la vérité ne sorte pas, oh Seigneur. Parce que si ça sort, la femme, elle peut même tomber maintenant, là, elle meurt. Cette nuit-là, Sarah a pris son fils Isaac et le garda près d'elle. Je sens comme elle a pris sa tête, elle l'a mis sur ses cuisses. Elle a pris, elle a mis sur ses cuisses, l'embrassa, le serra dans ses bras, lui donnant des instructions jusqu'au matin. Sarah n'a pas dormi le jour-là. Je dis, Sarah n'a même pas fermé l'œil de la nuit. C'est comme nous, maman, quand ton enfant va commencer l'école, tu regardes, tu passes ton temps, tu regardes la montre, tu appelles l'école, je dis, l'enfant l'a mangé. Vous êtes sûr? Tu prends même au téléphone, on te dit, maman, c'est bon. L'enfant va bien rentrer. Vous êtes sûr? Il a fait pipi. On dit même que non, tu es sûr tout ça pour que maman va aller chercher l'enfant à l'école. Donc, je peux imaginer la douleur de Sarah après combien d'années. Ce ne fut pas une tâche facile pour Abraham. Selon ce qui est écrit à Genèse, en raison du lien profond qui unissait Isaac à sa mère. Comme cette maman qui n'a pas eu enfanté pendant des années. Et quand Dieu lui fait compassion de pouvoir engendrer, de donner naissance à un enfant. Je dis quand cet enfant a une petite fille, c'est comme si c'est maman veut attraper la crise cardiaque. Elle va appeler tout le monde. Il faut qu'on trouve une solution. Tant qu'on ne trouve pas la solution, personne
son odeur. Elle va arriver dans les hôpitaux, taper même les médecins. Je dis, il faut trouver. Mon enfant ne se sent pas bien. Mon enfant, c'est comme ça quand nous souffrons. C'est comme ça que Dieu se sent. Quand le diable nous tourmente, c'est comme ça que Dieu se sent. Alléluia. Sarah pleura, amèrement toute la nuit à cause d'Isaac. Elle lui donna des instructions jusqu'au matin. Au matin, Sarah choisit un beau vêtement parmi ceux que lui avait donné Abimelech et en revêtit son fils Isaac. Le plus beau vêtement. Comme cet enfant prodige, quand il est rentré, le père dit, hey, mon fils, apportez-moi le plus beau vêtement, apportez-moi les plus beaux souliers, je vais revêtir mon fils. Il est revenu. Elle lui mit un turban sur la tête, orné du pied précieuse. Elle leur fournit également des provisions pour le voyage. Et ils partirent ensemble. Je peux imaginer comment Sarah, les prières qu'elle faisait sur le vêtement, sur le turban, sur la nourriture que Seigneur, je dis si mon Seigneur peut faire autre chose là-bas, je dis que rien ne puisse les déranger en route. Seigneur, je te confie mon fils, c'est toi qui m'as donné le fils-ci. Donc, je le remets entre tes mains. Je pouvais imaginer comment les prières de Sarah allaient vers le Seigneur. Le Seigneur disait, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas changer de plan. Isaac partit avec son père. Abraham tandis que quelques-uns de leurs serviteurs les accompagnaient pour le faire leurs adieux. Sarah les accompagna à une partie du chemin. Mais lorsqu'ils lui dirent de retourner à la tente, elle pleura quand je pouvais imaginer. Elle va se rouler sur le sol. Elle va se foutre de sa voix si la belle Sarah sera recouverte de poussière, de boue, de caca de bœuf. Elle pleura encore plus fort. Parole d'Isaac, je t'aime maman, je ceci, je cela, mais je dois partir. Abraham pleura avec elle. Abraham dit, il faut qu'on s'en aille. Et le fils pleura aussi avec eux. Ceux qui les accompagnaient pleura aussi beaucoup. Sarah sera Isaac. Je dis, elle a arrêté le pied pour qu'il ne s'en aille pas. Mais maman, je dois partir. Ne sera contre elle, continua à pleurer. Elle exprima sa tristesse en disant, qui sait si je te reverrai un jour après aujourd'hui, comme si elle pouvait sentir, elle pouvait ressentir ce qui se passait, mais elle ne pouvait pas mettre la main, elle ne pouvait même pas rassembler ses idées de savoir ce qui se passait. Ils pleuraient tous ensemble, toute une famille qui pleure, comme s'il y avait Abraham, Sarah, Isaac et les serviteurs qui les avaient accompagnés. Finalement, Sarah se détourna de son fils, toujours en pleurant. Je peux imaginer que les pleurs, c'était des prières. Chaque larme qui coulait, c'était un sujet de prière. Et tous ses serviteurs retournaient à la tente avec elle. Abraham accompagna Isaac pour la porter en offrande devant l'Éternel comme il avait ordonné. En chemin, Isaac dit à son père, voici je vois le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, l'Éternel t'a choisi mon fils pour être l'Holocauste parfait à la place de l'agneau. Isaac répondit avec joie, je ferai tout ce que l'Éternel t'a dit de bon cœur. Je peux imaginer comment cette parole a touché le Seigneur, disant à Satan que tu as vu, ces personnes que j'ai créées, que tu crois connaître plus que moi. Satan, ça fait un contre combien? Un sur combien? Tu veux venir faire le bras de fer avec moi? Je te dis que ces enfants, je les connais. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Je ferai tout ce que l'Éternel t'a dit de bon cœur. Inquiet, Abraham a demandé à Isaac s'il avait des pensées, des doutes à partager. Isaac le rassura. Oh mon Père, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je n'aurai aucune pensée qui puisse m'éloigner de la parole de l'Éternel qu'il t'a donnée. Que l'Éternel t'a donné. Mon cœur est joyeux et serein à ce sujet. Je dis béni soit l'Éternel qui m'a choisi pour être l'Holocauste aujourd'hui. Parce que Isaac savait que le Seigneur ne choisit pas n'importe qui afin de l'utiliser
utilisé comme son holocauste? Est-ce que tu es cette personne à qui le Seigneur fait confiance pour qu'il puisse t'utiliser comme cet holocauste? Béni soit l'Éternel qui m'a choisi. Il bénit le nom de l'Éternel. Même comme il sait qu'il devait être immolé. Abraham se réjouit profondément des paroles de son fils. Et ensemble, ils poursuivirent le chemin vers le lieu indiqué par le Seigneur. Alléluia. Il est important que nous reconnaissions la douleur qui accompagne l'engagement d'obéir au commandement du Seigneur. Souvent, Dieu nous demande de faire des choses que nous ne comprenons pas. Mais tant que nous sommes disposés à lui plaire, il nous accordera le désir d'agir selon son bon plaisir. Pas le bon plaisir de ton voisin, mais selon le bon plaisir de Dieu. Il est le Créateur. Il est l'ami fidèle. Il est le témoin. Il est notre Père. Il est notre tout. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Selon son bon plaisir. Abraham s'approcha pour bâtir l'autel à cet endroit en pleurant. Il a pris des pieds du mortier jusqu'à ce qu'il ait terminé la construction de l'autel. Abraham prit le bois et le disposa sur l'autel qu'il avait construit. Il lia son fils Isaac et le plaça sur le bois de l'autel. Se prépara à l'offrande de l'holocauste à l'Éternel. Isaac dit à son père, lis-moi solidement et place-moi sur l'autel afin que je ne me détourne pas. Que je ne me détache pas et que je ne profane pas l'holocauste. Et Abraham l'exécuta. Isaac ajouta, oh mon père, après m'avoir tué et brûlé pour l'offrande, je t'en prie, apporte ce qui reste de mes cendres à ma mère Sarah. Nous voyons comment cet enfant se souciait de sa mère. Apporte ce qui reste de mes cendres à ma mère Sarah. Dis-lui que ceci est agréable aux deux d'Isaac. Mais n'en parle pas si elle est près d'un puits. Il connaissait que si sa maman était prête d'un puits, elle pourrait tomber. Ou sur une autel de paix qu'elle ne pleure et ne perde la vie. Il se souciait de sa maman. Il connaissait combien de fois est-ce que sa maman l'aimait. Il connaissait toute l'histoire. Je pouvais imaginer comment Sarah lui avait raconté toute son histoire avant sa conception, ce qui s'était passé. Abraham entendu les paroles d'Isaac et pleura. Ses larmes coulaient sur son fils. Isaac pleura amèrement et exhorta son père. À toi, Père, et accomplis ta volonté. La volonté de l'Éternel, notre Dieu, comme il te l'a ordonné. Bien que le cœur se réjouisse d'avoir exécuté l'ordre de l'Éternel, les yeux versaient de profondes larmes. Abraham lia, Isaac le plaça sur l'autel et Isaac tendit le cou de bon gré. J'ai dit, il a bien tendu le cou pour qu'il n'y ait même pas une ride. Abraham leva le couteau pour égorger son fils en holocauste à l'Éternel. À ce moment-là, les gens de miséricorde se présentèrent devant le Seigneur, plaidant pour Isaac et disant, Seigneur, tu es miséricordieux, compatissant avec tout ce que tu as créé au ciel. Et sur la terre, tu les soutiens tous. Accorde la rançon à la rédemption et à la place de ton serviteur Isaac. Et compassion d'Abraham et de son fils, qui obéissent aujourd'hui à tes commandements. As-tu vu, Seigneur, comment Isaac, le fils de ton serviteur Abraham, est attaché sur l'autel comme une bête? Que ta pitié soit émue pour eux, Seigneur. Que ta pitié soit émue pour eux, Seigneur. Alors le Seigneur appela Abraham du ciel et lui dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car l'Éternel, je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux, vit le bélier retenu par les cornes dans un buisson. C'était le bélier que le Seigneur avait créé le jour où il avait créé le ciel et la terre. Alléluia. Il est crucial. Nous avons vu que quand tu mets ta confiance entre les mains du Seigneur, il ne t'abandonne jamais. Les anges se sont prosternés devant le Seigneur.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plaidé pour Isaac. Ils ont plaidé pour Abraham que Seigneur, tu as vu. Tu as vu son intention. Il a eu cette bonne intention de te donner son fils. Le fils que tu lui as donné, il est bien vrai que c'est difficile. D'autres personnes vont fuir. D'autres personnes vont se cacher. Mais il a eu ce zèle. Il a eu ce courage de te redonner son fils. Quel parent peut arrêter son fils de 37 ans? Le lier et le déposer sur l'autel comme sacrifice. Quel parent? Si cet enfant ne va pas porter son parent, il lui dit, toi-même va là-bas. Pourquoi c'est moi? Je veux vivre ma vie. Tu es sûr que c'est Dieu qui parle? Abraham connaissait qui était son père. Isaac connaissait qui était Dieu. Ce que Dieu représentait pour lui. Mais nous aujourd'hui, nous faisons des prières. Nous oublions ces alliances que nous avons eu à tisser avec le Seigneur. Car il est temps que le Seigneur nous demande qu'il faut que l'alliance que tu as tissée avec moi, je dois maintenant mettre ça en exécution. Nous commençons à pleurer. Nous commençons à maudire le jour où nous avons eu à faire cette alliance. Nous commençons à maudire tout dans nos vies. Alors que si nous remettons cet enfant au Seigneur, le Seigneur va l'élever, le Seigneur va l'utiliser. Parce que le corps du Christ souffre, le Seigneur va l'utiliser afin de faire quoi? Secourir les membres du Christ qui souffrent, qui sont dans le besoin, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de cette vie éternelle. Alléluia. Il est crucial pour nous de reconnaître le pouvoir de Dieu, de savoir tout à l'avance, en reconnaissant qu'Abraham le craignait. Satan et ses ministres avaient argumenté devant Dieu contre Abraham, affirmant qu'il ne reverrait pas véritablement Dieu. Pardon. Mais le servait seulement pour son bien, pour justifier son serviteur devant la cour céleste. Dieu devait démontrer qu'il connaissait la véritable foi d'Abraham. Est-ce que tu as cette foi? Seulement tout petit, comme cette graine de moutarde, celle dont le Seigneur nous demande d'avoir. Il ne veut pas que nous ayons une foi qui est grande comme le quartier, non. Petit comme ça, c'est tout ce qu'il nous demande. Alléluia. Après avoir surmonté cette épreuve, Abraham demanda au Seigneur pourquoi il avait été ainsi éprouvé, sachant qu'il réussirait l'épreuve. Lorsque Dieu ordonna à Abraham de cesser de sacrifier Isaac, Abraham répondit, l'un tente l'autre, car il ne connaît pas le cœur de son prochain. Mais toi, tu savais bien que j'étais prêt à sacrifier mon fils. Dieu répondit, je savais d'avance que tu ne me refuserais pas ton âme. Abraham demanda alors, pourquoi m'as-tu affligé ainsi? Dieu répondit, Abraham ne se chamaillait pas avec Dieu. Il avait une conversation avec son père. Je voulais que le monde te connaisse, qu'ils comprennent que j'étais choisi parmi toutes les nations. Pour une bonne raison, l'humanité a été témoin de ta crainte de Dieu. Alléluia. Nous voyons comment est-ce que Dieu seul connaissait qui était Abraham. Mais le Satan-là ne connaissait pas qui était Abraham. Il croyait qu'Abraham devait faire comme lui. Mais Abraham aimait Dieu de tout son cœur. Abraham connaissait qui était Dieu. Abraham savait que si Dieu reprenait Isaac, c'était pour une bonne raison. Ce n'était pas pour le faire souffrir. Abraham savait que Dieu avait déjà dit qu'il était père d'une grande nation. À travers lui, il y aura des vies qui naissent, des personnes qui naîtront.
Il a choisi, il a oué cet enfant afin de le servir. Il connaît où il amènera cet enfant. Donc cessons de réprimander, cessons de bourder et exécutons ce que le Seigneur nous dit. Parce qu'à travers cet enfant, des nations naîtront, des personnes seront libérées. Le nom de Jésus sera exaucé au plus grand lieu céleste. Le nom de Jésus sera proclamé afin que cette gloire puisse revenir au Seigneur. Alléluia, j'ai besoin d'être ici, s'il vous plaît. Pour conclure cette séance, examinons nos vies et demandons-nous si nous craignons vraiment Dieu. Est-ce que toi qui me suis, tu crains vraiment Dieu? La Bible souligne que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Cela signifie se donner entièrement à lui pour le suivre. Est-ce que tu es cette personne qui doit cesser de se plaindre et de suivre le Seigneur? C'est difficile, très difficile. Le Seigneur te demande d'abandonner ton doctorat. Il te demande d'abandonner ces enfants que tu aimes. Il te dit, rends-les-moi, je te les ai donnés, rends-les-moi. Mais nous murmurons. Parce que nous avons des plans pour nos enfants. Le Seigneur a des plans plus grands que ceux que nous avons. Ces plans que nous avons pour nos enfants sont des plans éphémères. Mais les plans que le Seigneur a pour nos enfants, pour nous-mêmes, ces plans sont divins. Alléluia. Est-ce que tu es cette personne qui croit entièrement à Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête de le suivre? Parce que ce voyage ne sera pas facile. Le Seigneur te le garantit déjà. Nous avons vu les épreuves qu'Abraham a eu à traverser. Est-ce que tu es cette personne? Beaucoup d'entre nous peuvent prétendre aimer Dieu. Mais avons-nous atteint un point où Dieu nous a parlé et il nous a donné des instructions claires sur ce qu'il attend de nous? Peut-être que Dieu nous a demandé de mettre fin à une relation qui ne nous apporte que la souffrance. Et pourtant, nous nous accrochons encore à ce qu'il a rejeté. Cette relation dans laquelle tu te trouves, cette relation qui n'a pas été orchestrée, bénie par le Seigneur. Est-ce que tu peux faire confiance au Seigneur et sortir de cette relation? Est-ce que tu peux laisser ces diplômes et de suivre Jésus? Parce qu'il veut faire de toi un de ses disciples. Est-ce que tu peux laisser cette position de CEO et de suivre Jésus afin de proclamer sa bonne nouvelle? Peut-être que Dieu nous a appelés à le suivre de tout notre cœur, mais que nous nous accrochons à nos accomplissements, sur nos biens, le bétail avec lequel il nous a bénis. Cette position dans le gouvernement. Peut-être que Dieu souhaite simplement que nous lui sacrifions plus de temps afin qu'il puisse nous équiper pour remplir le rôle auquel il nous a appelés. Si cela nous parle, nous tous, alors il est temps pour nous de dénoncer notre volonté comme l'a fait Abraham. Est-ce que tu es prêt, mon frère, à dénoncer cette volonté que tes parents ont pour toi? Cette propre volonté que tu as pour toi, ce chemin que tu as tracé pour toi. Est-ce que tu es prêt à le renoncer afin de suivre Jésus comme l'a fait Abraham? 2 Timothée 2,19 dit, néanmoins le solide fondement de Dieu demeure, portant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque invoque le nom de Christ, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc si c'est à toi que Timothée parle ce matin, est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, Père, j'abandonne mes projets, ma vision, mes religions,
de Jésus, aide-moi, Seigneur, à avoir confiance à ta capacité, à me pouvoir et à me soutenir pendant cette période de transition. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je veux, Seigneur, que tu construises ma vie et mon avenir selon la manière dont tu as orchestré les choses. Pour ta gloire, au nom de Jésus, je refuse dès à présent de marcher sur le chemin que mes parents ont tracé, parce que ce chemin ne fait pas ta volonté, ne fait pas partir du plan que tu as pour moi. Seigneur, je sais que c'est difficile, mais aide-moi, Seigneur. Je veux te suivre, Jésus. Fais de moi cet instrument, Seigneur, que tu utiliseras pour ton œuvre, pour ta bonne odeur. Père, j'abandonne mes projets, les projets de ma famille, ma vision, mes réalisations et ma volonté, afin que tu puisses tout contrôler. Aide-moi, Seigneur, à avoir confiance en ta capacité et à me pouvoir et à me soutenir pendant cette période de transition. Au nom de Jésus, de moi-même je ne peux pas, de moi-même je ne peux pas. Si je compte sur ma famille, Seigneur, ils ont déjà fait échouer ces plans. Oh Seigneur, aide-moi, je sais que c'est pas facile, mais avec toi, Jésus, je sais que je vais m'en sortir, parce que c'est toi qui es le maître de mon bateau. C'est toi qui m'as conduit. Avec toi dans mon bateau, je ne souffrerai de rien. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Je te fais confiance avec toute ma vie, comme l'a fait Isaac. Je te prends, oh Jésus. Je t'accepte, oh Jésus. Utilise-moi dès aujourd'hui comme cet holocauste. Alléluia. Amen. Notre deuxième point de prière. Parfois, nous pouvons vouloir faire le bien et suivre Dieu en nous efforçant de lui plaire. Cependant, nous pouvons avoir du mal à trouver le désir d'accomplir sa volonté. Philippiens 2,13 déclare: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Si c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier avec moi? Dis: Père, accorde-moi le désir de m'engager à te suivre. Accorde-moi la volonté non seulement d'écouter tes commandements, mais aussi de les mettre en pratique au nom de Jésus. Je refuse d'être un simple auditeur de ta parole qui se trompe lui-même. Au contraire, j'irai plus loin et obéir à tes commandements. Je ne retournerai pas à ma propre vie, à mes propres voies, mais je te suivrai, car celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Que Dieu m'aide à entendre et à obéir à sa parole. Au nom de Jésus, je refuse d'être un simple auditeur de ta parole qui se trompe lui-même. Au contraire, j'irai plus loin et obéir à tes commandements. Seigneur, je ne retournerai pas dans ces voies qui m'ont fait trébucher pendant des années. Ma confiance est entre tes mains, Seigneur Jésus. Maintenant que je te connais, je m'agrippe à toi. Je m'agripperai toujours à toi. Je n'aurai pas honte de proclamer tes bontés. Je n'aurai pas honte de parler de toi. Qu'importe l'endroit où tu m'enverras, parce que tu es le chemin, tu es la lumière, tu es la vie, tu es cette personne qui nous sort des ténèbres et qui nous élève, Jésus. Je dis, je veux être comme toi, je veux te ressembler, que Dieu m'aide à atteindre et à obéir à sa parole, au nom puissant de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Notre troisième et dernier point de prière. Abraham comprenait que ce que Dieu lui demandait était extraordinaire. Après tout,
Comment Dieu aurait-il pu accomplir sa promesse si Isaac avait été sacrifié? Beaucoup d'entre nous hésitent à obéir lorsque Dieu nous demande des choses spécifiques. Si elles n'ont pas de sens pour nous, qu'est-ce qui a même dit que ça doit faire sens pour nous? Même quand nous prions, quand nous nous rendons compte que ça ne fait pas de sens, nous changeons la façon dont nous prions. Parfois, le Seigneur veut seulement que tu puisses prier en langue. Tu te dis non, ça ne sonne pas comme je veux. Qui t'a dit que ça doit sonner? Tu pries pour toi ou bien tu pries à Dieu? Parce que c'est lui qui doit exaucer, ou bien c'est toi qui dois t'exaucer toi-même. Alléluia. Cependant, Dieu, Abraham, nous a montré la voie pour plaire à Dieu. Si nous voulons vraiment marcher dans la crainte de Dieu et ressembler à Abraham, nous devons être prêts à obéir à tout ce qu'il demande. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, Seigneur? Seigneur, donne-moi un cœur qui s'engage véritablement envers toi. Un cœur qui te fait confiance sans poser des questions comme Abraham. Enlève tout ce qui m'empêche de te suivre de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout ce qui m'empêche de te suivre, sors-le de mon cœur. Détache-moi, déconnecte-moi de tout cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, donne-moi un cœur qui s'engage véritablement avec toi. Un cœur qui te fait confiance sans poser des questions comme Abraham. Enlève tout ce qui m'empêche de te suivre. De mon cœur, de mon âme, purifie-moi, Seigneur. Je veux faire ta volonté et non la volonté de mes parents, non la volonté de la société, non la volonté de ce monde, non la volonté de quand dira-t-on. Je veux faire ta volonté, Jésus, rien que ta volonté, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es tout pour nous, c'est toi qui as tout laissé afin de nous repêcher, afin de nous donner la vie en Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'abandonne tout ce que le monde a pu m'offrir. C'est toi que je suis, Jésus. J'ai besoin de toi seul. Et toi seul, parce que ma famille m'a échoué. Moi-même, mon propre corps m'a échoué. Mon cœur m'a échoué. Ma vie, j'ai échoué. Mes amis m'ont abandonné, mais toi, Jésus, tu ne m'as jamais abandonné. Tu as toujours attendu. Et me voici, je me donne à toi, Jésus. Fais de moi cet instrument que tu utiliseras pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Si c'est toi qui ne connais pas encore le Seigneur et tu te dis que il se fait tard, je suis vieux, je suis vieille. Non, il ne se fait pas tard. Les œuvres que le Seigneur a pour toi, elles sont plus grandes que ce que tes yeux voient. Mais le Seigneur sait ce qu'il a investi en toi. Il sait que tu es capable de le faire. Il sait qu'avec toi, beaucoup de personnes sortiront de la servitude. Donc ne te casse pas le corps, ne pleure pas. La Bible déclare dans Romains 19, 10 que si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est par le cœur que tu crois et que tu es justifié. Et c'est par la bouche que tu confesses ta foi et que tu es sauvé. Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur Jésus-Christ, je déclare ma foi en toi, tout comme la femme, tout comme Isaac a pu le faire. Comme Abraham a mis sa foi en toi. Tu ne l'as pas
Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et Sauveur. Et je crois fermement que tu es ressuscité des morts. Aujourd'hui, j'affirme mon identité d'enfant de Dieu, faisant désormais partie de ta grande famille. Je te demande de me baptiser du Saint-Esprit, afin que je puisse marcher selon tes voies au nom de Jésus-Christ et de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nos péchés. Donc si c'est toi qui es toujours dans la course et tu te dis que c'est difficile, oui c'est difficile, tiens bon. Tu es déjà presque arrivé. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il te redonnera toujours ses forces afin que tu puisses arriver jusqu'au bout. Reste dans la course parce que ce que le Seigneur a pour toi est plus grand. Redonne-lui cette gloire quand tu y arriveras. Alléluia. Ne laisse pas le monde te corrompre. Dieu est fidèle, il est vivant, il sera toujours fidèle. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est amour, il est lumière, il est tout. Alléluia. C'est lui qui t'a créé. Il connaît pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Il connaît pourquoi est-ce que tu existes. Il t'a oué. Donne-lui toujours cet honneur et tu verras ce qu'il fera. Alléluia. Nous nous reverrons la semaine prochaine pour une autre édition. Sachez que vous êtes bénis. Bénis, bénis, bénis. N'oubliez jamais de prier avant de sortir de vos maisons. Priez toujours avant de manger, avant même de boire l'eau. Le Seigneur est compatissant. Il est miséricordieux. Il est amour. Il est puissant. Il ne t'abandonnera jamais. Tu es béni. Reste béni. Et suis ses ordonnances. Tu verras ce qu'il fera. En tout cas, il a déjà fait. Est-ce que tu crois qu'il a déjà fait? Est-ce que tu crois que le Seigneur a déjà fait ces grandes choses pour toi? Reste seulement dans la course et tu verras comment est-ce que ça se manifestera dans ta vie. Shalom, à la semaine prochaine. Je vous aime de l'amour de Christ. Alléluia. Amen.